Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de l'intégration par partie avec une petite astuce qui s'appelle l'astuce ALP, A-L-P-E-S, qui sert un petit peu, quand on débute sur les intégrations par partie, à pouvoir déterminer qui va-t-on choisir comme U et qui va-t-on choisir comme V'. Évidemment, dès que vous aurez un petit peu d'habitude, tout ça vous paraîtra tout à fait naturel, mais au départ, quand on utilise une intégration par partie, on utilise la formule suivante. Intégrale de UV' est égale à, donc ici entre crochets UV, moins intégrale de U'V. Et donc il y a un choix de U et de V'. Et parfois on est un petit peu perdu. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette astuce ALP? C'est ce qu'on appelle un acronyme. Vous avez ici un mot, ALP, et chaque lettre du mot est l'initiale finalement d'un autre mot. Alors ALP, c'est assez simple à retenir. Le A pour arc-tangente, donc ça va concerner les fonctions arc-tangente, arc-sinus, les fonctions aussi arg, TH, fonction donc inverse des fonctions trigonométriques et des fonctions trigonométriques donc hyperboliques. Ensuite, L, c'est pour logarithme, P, c'est pour les polynômes, E pour exponentielle, et S pour sinus, cosinus, tangente, etc. Toutes les fonctions trigonométriques. Ça vous donne l'ordre dans lequel on va choisir en priorité le U et le V'. Donc, le U, vous allez prendre eh bien, le premier qui apparaît. C'est-à-dire qu'ici, on a, vous voyez, à gauche, t carré plus 3, c'est ce qu'on appelle un polynôme. C'est un polynôme donc en t. D'accord? Ln de t, c'est une fonction donc avec du logarithme. Ici, c'est donc le logarithme qui apparaît en premier. Donc on va poser eh bien, u de t égale ln de t. C'est donc le logarithme qu'on va dériver. Et notre v', bien, ça sera notre polynôme. Et ça tombe bien parce que, effectivement, on sait dériver ln. Ça dérivé donc ici, c'est expression 1 sur t. Et pour donc v de t, on va choisir une primitive de t carré plus 3, c'est-à-dire 1 tiers de t3 plus 3t. Voilà. Donc vous allez voir, hein, ça permet comme ça, quand on est vraiment débutant sur les intégrations par partie, de ne pas se perdre tout de suite. Ici, pour ceux qui ne rédigent pas comme moi, on va donc ici dériver le ln, donc 1 sur t, et chercher une primitive de t carré plus 3. Donc 1 tiers de t cube plus 3t. Entre cochers, vous allez retrouver les deux primitives, c'est-à-dire 1 tiers de t3 plus 3t, multiplié donc par ln de t. Ici, c'est le produit des deux fonctions du haut. Ensuite, on a donc moins l'intégrale. Ici, alors les bornes n'ont pas changé. Hein. Ici, ça sera donc entre pi et 2pi. Ici, entre pi et 2pi. Et on aura donc les deux nouvelles, c'est-à-dire les deux qui sont en jaune ici. Donc ça fait 1 tiers de t3 plus 3t multiplié par 1 sur t dt. Et après, on n'a plus qu'à remplacer. Vous voyez, c'est assez simple. Alors vraiment, c'est un moyen, on va dire, c'est une astuce hein, pour débuter sereinement sur les intégrations par partie, parce qu'au début, on va vous demander des intégrations assez simples, avec des fonctions comme ça de référence. Donc ça vous permet un petit peu de mettre de l'ordre dans ces choses simples. Et avec l'habitude, après, vous n'aurez plus besoin. Vous saurez tout de suite quelle est la meilleure des deux à dériver et l'autre à primitiver. Donc on va quand même finir le calcul rapidement et on s'arrêtera là. Alors on remplace donc d'abord par la bande du haut, donc par 2pi. 1 tiers fois 2pi au cube. Donc ça fait 8pi cube. Plus 3 fois 2pi, ce qui me donne 6pi, multiplié donc par ln de 2pi. Moins 1 tiers de pi au cube, plus 3pi, ln de pi. Ensuite, on a une intégration. Ici, on a 1 sur t. Donc, quand on a 1 sur t, ben, on va baisser tous les degrés ici. Donc, on aura toujours notre intégrale. Mais on aura 1 tiers de t carré plus 3. D'accord? Et ça, c'est facile à intégrer. On va simplifier donc ici. Alors, ln de 2pi, on peut peut-être travailler ça un petit peu parce que ln de 2pi, c'est ln de 2 plus ln de pi. Ça, c'est les propriétés du logarithme. Un logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes. Donc j'obtiens ceci. C'est vraiment juste pour pratiquer un petit peu le logarithme. Ici, j'ai donc du ln de pi ici, du ln de pi ici. On va pouvoir regrouper tout ça. Alors, j'ai donc
1 tiers fois 8, donc 8 tiers de pi au cube, plus 6 pi, donc multiplié par ln de 2. Ensuite, dln de pi, je vais avoir 8 tiers de pi au cube, plus 6 pi, et j'aurai ici moins 1 tiers de pi au cube, moins 3 pi. Et on a toujours cette intégrale. Alors ici, on a besoin d'une primitive. Donc la primitive de T2, c'est 1 tiers de T3. Enfin, on peut prendre 1 tiers de T3. Donc ici, j'ai 1 neuvième de T3 plus 3T pris entre pi et 2pi. Ensuite, donc 8 tiers de pi au cube plus 6 pi, le tout multiplié par ln de 2. Plus, alors 8 tiers moins 1 tiers, ça fait donc 7 tiers. 7 tiers de pi au cube plus 6 pi moins 3 pi, 3 pi. J'ai oublié ici, pardon, de multiplier par ln de pi, donc ici je le rajoute. Moins, on remplace par 2 pi. 1 neuvième fois donc 8 pi au cube, plus 3 fois 2, donc ici 6 pi. Moins, la même chose pris en pi, donc 1 neuvième de pi au cube, plus 3 pi, donc comme il y a le moins, ça fera moins 3 pi. Vous voyez, on a encore une soustraction, et d'ailleurs qui ressemble beaucoup à celle qu'on a ici. Mais sauf qu'on a là des neuvièmes. On termine. Donc si je recopie le début. Moins. Alors ici on a 8 neuvièmes moins 9, donc 7 neuvièmes. Donc 7 pi au cube sur 9. 6 pi moins 3 pi, 3 pi, donc moins 3 pi. Cette petite intégration par partie est terminée. Et pour conclure donc, bilan, cette petite astuce de Alp, avec 2 autres exemples, on les fera un petit peu plus tard. Donc ici, si on vous demande d'intégrer sinus t exponentielle de t, eh bien, dans l'ordre, le premier qui apparaît dans la liste, c'est exponentielle, vous voyez, c'est le E, et après vous avez le sinus. Donc on va plutôt choisir ici de prendre U, qui sera l'exponentielle, donc on va plutôt dériver exponentielle de t, et chercher une primitive de sinus de t, donc qui sera moins cos t. D'accord? On verra ce que ça donne. Pour arc-tangente, c'est le premier de la liste, donc si vous avez une intégration par partie à faire avec de l'arc-tangente, il vaut mieux choisir arc-tangente, comme le U, et donc le dérivé, ce qui donnera dérivé d'arc-tangente t, c'est 1 sur 1 plus t carré. Et vous chercherez une primitive de t carré, ça vous savez le faire puisque c'est un polynôme, d'accord? Ça sera ici une primitive 1 tiers de t au cube. Donc, vous voyez, ça peut être assez pratique quand on débute vraiment sur les intégrations par partie. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour la suite.